fond des baies de Moorea, dans les eaux calmes du lagon, vit l'un des animaux les plus mythiques de l'imaginaire traditionnel polynésien. Longtemps considérée comme sacrée, seuls les rois étaient autorisés à la consommer. Mais depuis plusieurs années, la tortue marine en Polynésie est victime d'un braconnage intensif malgré une protection totale au niveau mondial. Créé en 2004 par le propriétaire de l'hôtel intercontinental de Moorea, le centre de soins des tortues marines est l'objet de toutes les attentions de Nicolas Leclerc. En Polynésie française, nous avons 3 types de tortues qui fréquentent nos eaux. Les 2 principales sont la tortue verte et la tortue imbriquée. Et nous avons occasionnellement des tortues luttes qui croisent au large des eaux polynésiennes. Notre sonde se charge essentiellement de recueillir des tortues qui nous sont rapportées soit par les douanes, soit par des Polynésiens. Ces tortues sont essentiellement des tortues qui ont été fléchées pour la plupart, ou des tortues qui sont dans des formes physiques moindres. Bien que sa chasse et sa consommation soient interdites par la loi en Polynésie, leur braconnage a commencé sérieusement il y a une trentaine d'années, quand certains tenants de la tradition décrètent que la tortue n'était plus un animal sacré. Ainsi, il y a beaucoup de gens ici qui se nourrissent encore de tortues. D'autres tortues qui arrivent au centre souffrent, elles, de pathologies graves, souvent liées à des problèmes d'alimentation et de croissance ou victimes de blessures causées par les hélices de bateaux. Le but des soins que nous apportons à ces tortues, c'est dans l'optique de les relâcher. C'est pourquoi nous limitons les contacts physiques avec les animaux. Nos tortues sont dans des bassins, nous sommes les seules personnes habilitées à les toucher. Ainsi, quand nous les relâcherons, elles auront plus de facilité à retrouver leur milieu, à se réadapter. Alors cette tortue, c'est une tortue qui nous vient du centre de soins de Bora. C'est une tortue qui est sous-alimentée, qui est déshydratée. C'est une tortue verte. Elle nous est arrivée hier soir par avion. Donc on va la réhydrater et on va faire un nourrissage forcé, un gavage. Voilà. En Polynésie, à part les centres de soins, il n'y a pas d'autre type de protection qui existe pour les tortues marines. Si sur certains atolls, les nids sont surveillés et les petits une fois éclos élevés, ces actions sont rares et n'ont souvent pas de suivi à long terme. Les soins prodigués par Nicolas et son assistant Eremouana sont variés. Leur but, dans un premier temps, c'est de faire un diagnostic et de redonner assez de vitalité à la tortue pour qu'elle puisse survivre et commencer un traitement. Radiographie, prise de sang et même échographie leur permettent d'établir un pronostic vital pour l'animal. Les observations cliniques faites par Nicolas Leclerc lui ont permis aussi d'en apprendre plus sur la biologie de ces animaux et les mœurs des 2 espèces de tortues qu'il soigne au centre. En moyenne, l'espérance de vie pour les tortues vertes et les tortues imbriquées se situe entre 80 et 100 ans. La tortue verte peut mesurer 1,50 m au maximum et peser 200 kg, tandis que la taille d'une tortue imbriquée ne dépasse pas les 90 cm pour un poids de 100 kg. Le bilan de notre centre de soins de tortues de Moorea, qui fonctionne maintenant depuis 2 ans, est l'accueil de 50 tortues et le relâcher de 15 d'entre elles. Actuellement, dans le centre, il reste 8 tortues qui sont en soins. 3 d'entre elles ne seront jamais relâchées, car leur pathologie ne permettra pas un relâché. La principale satisfaction que je tire de mon travail avec les tortues, c'est essentiellement le fait de pouvoir recueillir des animaux qui sont en mauvais état et de pouvoir leur redonner la liberté, donc de voir tout leur cheminement durant leur séjour dans notre centre et de voir leur évolution. Et le jour du relâché, de savoir qu'une tortue qui est arrivée dans un état très faible, de pouvoir la relâcher en pleine forme, c'est ma satisfaction personnelle. L'avenir des tortues marines en Polynésie, pour moi, il est appelé à évoluer, puisque
Le territoire fait tout pour protéger ces animaux. Donc on peut espérer que les Polynésiens vont bien réagir à ça et vont arrêter de se nourrir de ces tortues. Et donc le braconnage devrait cesser. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Nicolas. Il relâche l'une de ses protégées dans le lagon. Les soins qu'il lui a prodigués ont porté leurs fruits et la jeune tortue verte n'a qu'une hâte, gagner le large. Pour les passionnés comme Nicolas, chaque vie compte et il espère pour le futur voir de nouveau les tortues nager dans les eaux de l'île pour venir y donner la vie.